Comment organiser ta to-do list comme un pro va te permettre justement de gagner du temps dans ta recherche d'emploi ou dans ta carrière. Tu es au bon endroit si ta to-do list est beaucoup trop longue et est plus finalement une source de stress que d'organisation. Découvrons comment on va la dompter pour être ultra efficace et te permettre d'avancer. Ta to-do list peut être ton meilleur pote ou ton pire cauchemar. Mais pas de panique, aujourd'hui je vais te montrer comment la rendre vraiment efficace afin de maximiser tes chances de progresser rapidement. Comment utilises-tu ta fameuse liste de choses à faire que tout le monde appelle to-do? Dans un carnet, un post-it, sur ton frigo, dans une application? Est-ce que ça te donne vraiment l'impression d'être organisé? Laisse-moi te dire qu'avoir une to-do list ne te garantit pas forcément d'être organisé. En y réfléchissant peut-être un peu mieux, elle peut parfois être plus stressante que productive finalement. Celle qui te semble te regarder droit dans les yeux, sans vraiment se concrétiser, mais qui te fait sentir aussi coupable pour ce que tu n'as pas encore fait aujourd'hui, tu me suis? Eh bien, ça peut te sembler pratique au premier abord, mais en réalité, ça peut aussi te mettre un petit coup de pression, mais complètement inutile. Tout est bon à prendre pour alléger finalement sa charge mentale, n'est-ce pas? L'objectif n'est pas de se sentir mal parce qu'il reste toujours quelque chose à faire, mais plutôt de s'organiser de manière efficace. Et l'objectif est donc de trouver un équilibre où cette liste, eh bien, elle va nous aider finalement à rendre par la suite notre organisation beaucoup plus efficace dans notre emploi du temps. Car en fait, cette to-do list n'est qu'une partie de l'équation. Cette to-do list, elle te sert à rien si tu n'implémentes pas ça à ta gestion du temps. Cette to-do, en fait, est vraiment le point de départ pour s'organiser. Et si ta to-do, eh bien, elle ressemble à ça, postuler, refaire mon CV, regarder les offres, relancer ma candidature chez Carrefour, rendez-vous Teams avec une recruteuse jeudi à 14 h, préparer mon pitch, mes questions, ah oui, je dois aussi essayer devant le miroir, sans compter qu'il faut aussi passer chez le couturier, acheter le pain, j'aimerais faire un footing et aussi voir ma grand-mère, etc., etc. Non. Écoute, une to-do list, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Voici ce que tu dois faire. Je vais te conseiller tout de suite de revoir ta méthode pour plus d'efficacité. Tu vas plutôt lister comme ceci pour avoir un meilleur impact. Et en tant que coach, j'adore les questions. Et si personne ne t'en pose, moi je vais t'en poser une. Parmi toutes les tâches que tu as planifiées pour cette semaine, quelle serait la tâche finalement que si tu la réalises aujourd'hui, eh bien elle va te permettre finalement d'avancer beaucoup plus rapidement vers ton objectif que tu t'es fixé, à savoir ici trouver un job. Et quelle est la tâche que tu vas finalement faire aujourd'hui qui va te permettre d'avoir fait un bond en avant de 10 mètres dans ta recherche d'emploi? Attention, il ne s'agit pas ici de choisir juste une tâche et pas une autre. Il ne s'agit pas de choisir une tâche ou de négliger les autres, absolument pas. L'idée est de commencer par ta première tâche, celle qui est finalement une priorité absolue pour toi. C'est celle qui doit être traitée en premier avant toutes les autres pour finalement assurer que tu avances dans la bonne direction. Donc, ajoute une colonne de priorité pour chaque tâche. Ce que tu dois faire concrètement, attribue un numéro de priorité à chaque tâche. Utilise une échelle assez simple, comme de 1 à 5, où 1 est la plus haute priorité et 5 la plus basse. Exemple de priorité. Préparer et envoyer des candidatures. 2. Suivre des formations en ligne. 3. Réseauter sur LinkedIn. 4. Rechercher des entreprises cibles. 5. Lire des articles de développement personnel. Tu peux réévaluer du coup régulièrement ces priorités. Ce qui était prioritaire hier pourra ne plus forcément l'être aujourd'hui. D'accord? Et tes priorités ne seront pas les mêmes qu'un autre.
J'ai testé plein de systèmes de gestion de priorité dans ma vie personnelle et professionnelle. Et dans ma prochaine vidéo, je te parlerai d'une méthode qui fonctionne pour moi, pour gérer finalement mes priorités personnelles, familiales et professionnelles aussi. Ajoute ensuite une colonne avec une estimation du temps nécessaire pour chaque tâche. Ce que tu dois faire concrètement, c'est estimer le temps nécessaire pour chaque tâche, par exemple 30 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. D'accord? Donc sois réaliste vraiment dans tes estimations. Mieux vaut sous-estimer légèrement que surestimer. Donc je vais mettre à côté de chaque tâche le temps que l'activité normalement devrait me prendre. Et ça a 2 avantages. Le premier, ça va te permettre de réduire la liste. Parce que peut-être qu'après les 3 premières tâches, tu vas aussi te rendre compte que tu es déjà à 10 heures et donc la journée, elle est déjà quasiment finie en fait. Et que si ta gestion, elle est bonne, tu auras vraiment gagné du temps et de l'efficacité. Waouh! Et ensuite, ça te force aussi à mettre des deadlines. Exemple d'estimation de temps. Pour préparer et envoyer des candidatures, tu peux compter 2 heures. Suivre une formation en ligne, 1 heure. Réseauter sur LinkedIn, pas plus de 30 minutes. Rechercher des entreprises cibles, pense à planifier 1 heure de ton temps. Lire des articles de développement personnel, 30 minutes par exemple. Mon astuce ici est d'utiliser des outils de gestion du temps. Alors, moi, au début, je me suis dit « Oh, j'en ai pas besoin. C'est bon, j'ai l'horloge de mon PC, ça fonctionne très bien et c'est bon, c'est OK. » Mais en fait, quand je suis prise dans une tâche sur le PC, c'est chronophage. Je veux dire par là, plus le temps va passer et je me pose, je travaille, et puis après je me rends compte que mince, il est déjà l'heure ou l'heure est dépassée et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ouh là là, panique à bord, je speed et plus rien ne va. Donc, on peut utiliser un minuteur ou une application. Donc, pour les applications, il y a Pomodoro, Toggle, Focus Booster, il y en a vraiment plein. Moi, je prends mon œuf, c'est super, c'est un moyen ultra efficace, ultra simple, tout le monde en a un dans son armoire, il n'y a pas besoin d'aller chercher une foule d'applications, de se compliquer la vie. Toi, ce sera peut-être une tomate ou un poivron, c'est bon, ça fait le travail. Je valide à 100%. D'accord? Donc, règle le timer pour la durée finalement estimée de chaque tâche. Concentre-toi uniquement sur la tâche en cours jusqu'à ce que le timer s'arrête et sois fier du travail accompli. Conclusion, cette méthode, elle va t'apporter clarté et focus. Avec une colonne de priorité, tu sais immédiatement où concentrer finalement ton énergie. Fini le temps perdu à finalement décider quelle tâche finalement je vais attaquer en premier. Tu as un plan clair, un plan précis, donc c'est top. 2, tu l'as compris, ça t'apportera aussi une meilleure gestion du temps. L'estimation du temps, elle va te permettre de mieux planifier ta journée. Tu peux facilement voir combien de temps tu passes sur chaque tâche et ajuster si tu veux. Ça va aussi t'aider à éviter le surmenage et à rester productif. En voyant clairement tes progrès et en sachant que tu gères déjà super bien ton temps, tu te sentiras nettement plus motivé, plus confiant dans ta recherche d'emploi ou dans l'atteinte de tes projets. Mets ces colonnes en place dès maintenant et observe comment ton efficacité et ta productivité vont s'améliorer. Chaque minute bien utilisée va te rapprocher de ton objectif. En intégrant ces principes simples mais efficaces dans ta routine, tu te rapproches chaque jour un peu plus de tes objectifs professionnels. Souviens-toi aussi que ton temps est précieux. Utilise-le avec intention et avec détermination. Dans notre prochaine vidéo, je te dévoilerai la suite de la méthode, car oui, c'est pas fini, c'est une méthode géniale que j'utilise personnellement et qui te permettra de rester organisé dans tes journées de manière efficace et productive, tout en prenant soin de toi. Abonne-toi pour ne pas la manquer et partage cette vidéo avec une personne qui, selon toi, devrait la voir. Merci d'avoir visionné cette vidéo
et à très bientôt, toujours sur CV Connect.